Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi, que la paix soit avec vous et bienvenue à notre programme hebdomadaire de Connaître pour être. Connaître la vérité pour être selon notre Créateur, pour vivre, pour exister selon les desseins de Dieu, selon la volonté, selon le plan de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous vivions en paix, que nous soyons en paix, que nous nous épanouissions, que l'être humain soit heureux et qu'il soit bienheureux. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un monde, nous vivons dans un monde qui est menacé par la guerre. Nous sommes tous au courant et nous vivons la guerre, parfois en direct. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y ait la guerre? La technologie est censée nous procurer plus de bonheur. Dans les rêves des scientistes, des scientifiques, quand la science émergeait, le rêve c'était que l'homme maîtrise la nature, maîtrise les lois de la nature, afin qu'il soit plus heureux. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait que l'homme connaisse la guerre? Pourquoi les guerres? Pourquoi les animosités? Pourquoi les bagarres? Pourquoi tout ce que nous vivons aujourd'hui? Pourquoi toutes ces violences? Je trouve deux mots. Il y a l'hétérophobie, la peur de l'autre. On l'a réduit aujourd'hui au fait d'avoir peur ou de rejeter celui qui est homosexuel, mais littéralement dit, c'est la peur de l'autre, la peur d'autrui. Il y a ça, et il y a l'hétéronomie, c'est-à-dire le fait de dépendre de l'autre, parce que quand on a peur de l'autre, on finit par être dépendant de lui, c'est-à-dire notre bonheur dépend de lui. On a peur de vivre tant que l'autre est là. Le prochain constitue une menace pour moi au lieu d'être une assurance, une garantie de paix, de sécurité pour moi. L'Africain dit « Je suis parce que vous êtes l'Ubuntu ». Je suis parce que vous êtes. C'est-à-dire que les autres, l'enfer ce n'est pas les autres pour l'Africain, mais le paradis, la sécurité, le bonheur, c'est les autres. J'existe parce que les autres sont là. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque quelqu'un commence à émerger, ou lorsque quelqu'un a la tête, quand une personne a la tête de quelqu'un qui peut ou qui va émerger, il est immédiatement considéré par certains comme une menace. Oui, il y a la méchanceté, les gens sont méchants. On ne peut pas nier cela. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les gens sont cyniques, les gens sont cruels. Ils se constituent ainsi en ennemis pour nous. Mais en tant que chrétien, là je m'adresse aux chrétiens et je m'adresse à ceux qui aspirent à devenir des chrétiens. Que prescrit le Seigneur Jésus face aux ennemis? Lorsque quelqu'un jaillit comme mon ennemi, est-ce que mon désir devrait être d'envisager sa disparition, son anéantissement? Jésus dit dans Matthieu 5, de 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Le prochain, c'est celui qui est pour moi, celui qui m'est favorable, celui qui est avec moi, celui qui me soutient, c'est lui que j'aimerais. Mais celui qui m'en veut, celui qui me veut du mal, qui me veut la mort, qui veut ma destruction, je dois le haïr. Ça, c'est ce qui a été enseigné aux Juifs. L'Hébreu est appelé à aimer absolument celui qui est comme lui, Hébreu, Juif, et à haïr celui qui n'est pas ami de l'Hébreu. Et Jésus dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Bien-aimés, si le chrétien, une personne se veut chrétienne, elle est censée être fils, fille de Dieu. Et en tant que telle, cette personne est soumise à l'éthique de son père, à la culture, à l'éducation de son père. Et parce que Dieu est amour, Dieu n'est pas haine, Dieu est amour. De même qu'on dit Dieu est esprit, il est amour, il est justice, il est bonté. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, nous qui naissons de lui, Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. De même, je vais paraphraser, ce qui est né de l'amour est amour. Puisque Dieu est amour, ça c'est Jean qui le dit, puisque Dieu est amour, alors nous qui sommes nés de Dieu, nous sommes également censés être amour. De même que nous qui naissons de lui qui est esprit, nous sommes dits être esprit. Par conséquent, la haine ne devrait pas avoir place dans les cœurs des enfants de Dieu. Si une société est constituée en majorité de chrétiens, cette société-là doit également avoir une forte prévalence en amour. Ceci implique que faire face à l'adversité, quels que soient les coups que reçoivent les enfants de Dieu, ils ne devraient pas répondre par la haine. Ils ne devraient pas répondre par la méchanceté. On ne devrait pas rendre le mal par le mal. La Bible dit, soyez vainqueurs du mal par le bien. Quelle que soit l'adversité, les machinations, la mesquinerie, les ruses que l'ennemi multiplie devant moi, je dois toujours me dire, je suis enfant de Dieu. Le Seigneur dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si vous voulez être les enfants de Dieu, vous voulez être les fils et les filles de votre Père, soyez bons comme lui. Il fait tomber la pluie, il fait lever le soleil, autant sur les bons que sur les justes. C'est-à-dire que notre bonté ne devrait pas être pratiquée de façon ségrégationniste. Ça doit être pratiqué de façon générale. Quand je dis que je donne à mes ennemis et à mes amis. Quand je dis que je prie pour mes amis, pour mes ennemis. Jésus ne doit pas de prier contre, mais de prier pour. Quand je dis que je jeûne pour les miens, je dois aussi jeûner pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas miens, qui sont mes ennemis. Parce qu'en réalité, quelle est la tâche du chrétien? La tâche du chrétien, c'est d'amener tout le monde à Jésus. D'amener, c'est un conquérant. Sa tâche, c'est conquérir les cœurs, conquérir les âmes. Les bons, les mauvais, il est appelé à travailler pour les amener. Prier, c'est pour cela qu'il faut prier. Parce qu'il y a des ennemis, tu ne peux pas aller vers ton ennemi, quelqu'un qui te fait du mal, qui te veut du mal. Tu vas aller vers lui, tu n'es pas prudent. Jésus demande d'être prudent, parce que nous sommes au milieu de loups. Alors, l'arme que nous avons, ou l'outil que le Seigneur met à notre portée, face à nos ennemis, ou pour nos ennemis, en faveur de nos ennemis, pour le salut, c'est la prière. C'est la prière. Et puis la charité, parce qu'il arrive le moment où l'ennemi a faim. Il arrive le moment où l'ennemi a soif, où l'ennemi est dans le besoin et peut tendre la main. C'est l'occasion de prêcher l'évangile. L'évangile de la charité, de la compassion, de la miséricorde. Et c'est pour cela que Paul, je crois dans Romains 12, à partir du verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif,
donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est l'écriture. Ça veut dire que, quelle que soit la montée fulgurante de mon ennemi, quelle que soit l'émergence de mon ennemi, celui qui se présente, qui se considère comme mon ennemi, ou qui se graisse en face de moi comme un destructeur, je ne devrais pas, mon cœur ne devait pas nourrir des haines, de méchanceté, de vengeance, de volonté ou de désir de le voir périr. Ce serait mal faire, c'est péché. Le cœur du chrétien doit être pur. Peu importe le mal que tu subis, ne nourris pas la haine, ne nourris pas la colère, ne désire pas qu'il meure, ne désire pas qu'il soit anéanti. C'est péché parce que tu l'as déjà tué dans ton cœur, tu as déjà commis le crime. Malheureusement, il arrive que l'on entende des gens prier pour que le feu dévore. Pour que le feu dévore, il faut prier pour que le feu touche, brûle son cœur. Pour que le feu consume dans son cœur le mal. C'est ça la prière. Et c'est ainsi que nous allons toujours nous mettre au-dessus de l'adversité. Paul le dit dans le dernier texte que nous venons de lire, Romains 12, il dit que lorsque nous pratiquons de la charité, de la miséricorde, de la compassion envers ceux qui nous font du mal, nous posons des braises ardentes sur leur tête. C'est-à-dire que si Dieu doit, s'il y a quelqu'un qui doit nous venger, s'il y a quelqu'un qui doit frapper les méchants, ce n'est pas toi. Tu ne vas pas te salir les mains. Laisse Dieu agir. Laisse agir la colère. La colère, c'est Dieu. C'est à lui la vengeance. Donc par conséquent, bien-aimé, ne te laisse pas offusquer, ne te laisse pas embraser par la colère, la haine, la rancœur, la rancune, lorsque quelqu'un jaillit en face de toi comme un ennemi. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nos ennemis. C'est Jésus. Jésus a dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Si un homme il use de certaines armes pour faire périr, pour faire tomber, pour faire échouer le prochain, les mêmes armes vont être utilisées. Non, vont être utilisées par quelqu'un. Dieu suscitera quelqu'un pour venger celui-là qui a subi. Par conséquent, face à ce monde qui devient de plus en plus violent, enfants de Dieu, n'usez pas de violence. Face à une société de plus en plus méchante, fils et filles du Créole, n'usez pas de méchanceté. Face à des gens de plus en plus rusés, aujourd'hui on considère que la ruse est une vertu, c'est un vice. C'est un vice. C'est la force de Satan, la ruse. Donc face à une société aux gens de plus en plus rusés, n'use pas de ruse, mais plutôt use de sagesse, la crainte de Dieu. Crains Dieu, sois vrai, sois véridique. Et le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur défendra ta cause. Le Seigneur t'environnera de son éclat, de sa puissance. Et l'armée du ciel, l'armée du Seigneur se tient toujours aux côtés de ceux qui sont attachés à sa parole, à ses préceptes, à sa lumière. Je prie que le Seigneur bénisse le monde. Et je prie que le Seigneur soutienne son Église, favorise ses enfants et cultive en nous ses dispositions à la résilience, à la résistance, à la persévérance, à l'amour face à la haine, face aux méchancetés, face à tout ce que vous subissez des mains, des œuvres, des ennemis, des méchants, des impies. Ma prière est que le Seigneur nous aide, que le Seigneur répande son Esprit Saint dans les cœurs, dans le monde, et que tous ceux qui souffrent des violences, des guerres, tous ceux qui souffrent de toutes ces ruses, de toutes ces méchancetés, soient consolés, soient soutenus, soient couverts de la miséricorde et des compassions de notre Seigneur. Ayons une pensée pieuse pour les chrétiens, pour toutes ces personnes qui souffrent en Iran, en Israël, en Ukraine, en Russie et dans tous ces pays où il y a des guerres, en Afrique, au Soudan. Prions, nous, peuple de Dieu, invoquons la paix du Seigneur, la vraie paix de Dieu. La paix de Dieu,
c'est dans les cœurs qu'elle se vit. La paix de Dieu, ce n'est pas dans l'environnement. C'est quand la paix de Dieu envahit les cœurs que la société vit la sérénité, la sécurité. Mais si les cœurs sont brûlés, sont brûlants de colère, de haine, de rancœur, de jalousie, d'aigreur, alors ça explose. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse et que votre cœur abonde de cette paix, de cette charité, de cet amour, afin que dans votre famille, dans votre lieu de service, dans votre village, partout où vous vivez, que vous soyez quelqu'un qui amortit, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui résiste et qui dissipe, qui éteint les cris enflammés de Satan. Parce que Satan envoie ces cris enflammés de haine, de méchanceté, pour que les cœurs des humains s'enflamment et que ça explose. Mais quand vous êtes chrétien, vous recevez ces boulets, vous recevez ces cris enflammés, ces flèches embrasées de Satan. Vous les recevez, vous les brisez, vous les éteignez et vous renvoyez l'amour, la charité, la paix, la compassion, la miséricorde, le salut par la prière. Et Dieu agit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que la paix soit avec vous dans votre famille, dans votre lieu de service, dans votre foyer, surtout dans votre cœur, pour vivre le salut. Amen. Shalom.